Ce matin, on a tout un programme spécial hein, de service de Dieu. Et il y a deux engagements que j'ai pris dans ma vie, que c'est important que j'aille jusqu'au bout. Et le premier engagement, j'étais un homme seul, et quand j'ai rencontré Claire, la première chose que je lui ai dit, tu te rappelles Claire? Attache-toi pas à moi, je ne suis pas mariable, je ne veux pas me marier. Mais elle a gagné mon cœur. Et je lui ai demandé un mariage. Ah, je la baisse. Hein? Comment ne pas dire oui? Quand elle a une photo. Et là, on s'est engagé, on s'est fait vœu mutuel, hein? Pour le meilleur et pour le pire. Et depuis 1982, nous sommes ensemble. 18 décembre, on s'est marié l'hiver, c'est ça qui était pas chaperon rouge, là, mais on fait une photo. Wow! Et prochaine. On a signé ça, on a fait ça officiel. Jusqu'à ma mort nous sépare, on va être ensemble. Et par la grâce de Dieu, on a signé nos alliances. Et regardez comment on est après qu'on s'est engagé dans le Seigneur à vivre ensemble. Wow! Pas merveilleux? On a fait ça. Ça, c'était mon premier engagement. Mais pendant mon mariage, il y avait quelque chose, un passage que Dieu m'avait donné qui était sur mon cœur, le cœur de mon épouse. Et on a même fait une petite... Il y avait comme un genre de... sur les tables. Puis il y avait le verset de Josué 24, 15b. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça, c'était dans nos cœurs. Ça, on a même dit aux gens qui étaient là. Les gens ont vu l'amour de Dieu, la grâce de Dieu parmi nous. Et ça a même pris un coup un peu moins, même, je dirais. Et c'était dans notre cœur ces deux engagements-là. Et ce matin, tournez avec moi dans Josué 24, chapitre 24, versets 14 à 18. Fait juste en attendant que vous tournez Josué 24, 14 à 18, on a un contexte dans le verset 1, il dit Josué s'assembla toutes les tribus d'Israël à Shichem, il convoqua les chefs, les anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers, ils présentèrent devant Dieu. Et ici, on voit Josué qui rappelle les souvenirs d'Israël. Il arrive à la fin de ses jours, et c'est ici qu'il va arriver puis faire cette lecture-là au peuple. Il dit, verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vos pères servaient au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Tout un engagement de cœur qui est là. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble sortir d'ici, qu'on puisse dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ouais? Ouais? Ah, ok, c'est bien ça. Elle a pris cet engagement-là. Elle est importante, autant que mon alliance que j'ai faite avec Claire, autant cet engagement-là est important. Parce que si ce n'est pas résolu dans votre cœur, Et pour nous aider ce matin dans cet engagement, et à y persévérer, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin 3 raisons qui ont poussé Josué à dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » 3 raisons. Et comment bien le servir? C'est important ça aussi. D'accord? Pourquoi est-ce si important de prendre cet engagement? Pourquoi c'est si important? Vous tournez avec moi dans verset 2. J'aimerais qu'en lisant, vous puissiez le découvrir. OK? Je ne vais pas vous l'imposer, mais qu'on le découvre ensemble. Ainsi vous allez être. On va lire le verset 2 à 13. Josué dit au peuple, il est en train de rappeler les souvenirs. Rappelez-vous, il est en train de les remettre dans le contexte. Avant
de prendre cet engagement devant le peuple. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Naka, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa prospérité et je lui donnai Isaac. Je lui donnai à Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Sir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Ils combattirent contre vous. Je les livrerai entre vos mains. Vous prirez possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippar, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béar, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulais point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrerai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittiens, les Girgasiens, les Éviens, les Jébusiens, et je les livrai entre vos mains. Wow! Hein? Je vous envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitiez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Donc on voit Josué est en train de rappeler les souvenirs de ce que Dieu a fait pour son peuple. Et qu'est-ce qu'il est en train de leur rappeler? C'est moi qui vous ai choisi. Vous adoriez des dieux étrangers, mais j'ai appelé Abraham. J'ai fait une descendance. Vous avez été en Égypte, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens. J'ai eu toute l'armée qui est morte quand il a recouvert la mer. Il est en train de leur rappeler ça. Il est en train de leur rappeler que Israël est maintenant sa possession. Appartient à l'Éternel. Il l'a choisi pour en faire son peuple. Le Dieu de l'univers, 3 fois saint, a choisi Israël. Wow! On peut faire un beau parallèle avec nous. Hein? C'est la même chose. Hein? Avec l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu nous a choisis, nous a incorporés dans son Église pour faire de nous son peuple. La délivrance de l'esclavage de l'Égypte est une belle image de notre délivrance de l'esclavage au péché. On voit ici Josué en train de rappeler ça au peuple. Et qu'est-ce que nous avons en commun? Nous ne nous appartenons plus, car il nous a rachetés pour devenir son peuple. Nous sommes sa propriété. Comme Israël était exhorté à servir l'Éternel, nous aussi nous sommes exhortés à servir notre Dieu, Jésus-Christ. Et Apocalypse 5, verset 9b à 10, si vous prenez des notes, je vais vous le lire. Car, il parle de Jésus, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Fait qu'on appartient à Dieu.
Il est notre maître. Je ne suis plus le maître de ma vie. Quand j'étais le maître de ma vie, je m'en allais dans le jugement éternel. Mais à cause de l'amour de Christ, il s'est révélé à moi. Puis là, j'ai changé de camp. Je suis dans le camp de Dieu, dans la famille de Dieu. Mais je suis son serviteur. Il est mon maître. Ça veut dire. Dans le Nouveau Testament, le mot serviteur vient du mot doulos, qui se traduit par esclave. Fait qu'on n'a pas de droit dans nos vies, c'est Jésus qui est le maître de notre vie. Quel contraste avec le monde dans lequel on vit. Hein? Fais-toi plaisir. Entendez-vous ça? Tu le mérites bien. Écoutez les annonces. Je bois mon lait comme et quand. On la voit un petit peu moins, celle-là, là, mais elle est restée. Elle est là. Et je crois que cette philosophie-là dans le monde a influencé l'Église aussi. On peut rentrer dans l'Église et arriver, puis plus avoir l'attitude de bon, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? C'est bien d'avoir des services, mais en même temps, qu'est-ce que moi je peux offrir? Dieu veut m'incorporer dans son corps, qui est l'Église, que je puisse servir le roi des rois. Vous savez, l'expression en anglais, Sunday morning, ça c'est des chrétiens du dimanche, qui viennent le dimanche, ils reçoivent des services, ils s'en retournent. Mais bibliquement, c'est pas là. C'est pas le plan de Dieu pour nos vies. C'est vrai qu'il peut y avoir un temps d'adaptation, dans le sens que je suis en train de me greffer à l'église, j'arrive dans une autre église, je suis malade, j'ai des périodes difficiles dans ma vie, Dieu en tient compte. Mais, à un moment donné, il dit, je t'ai donné des dons, et je veux que tu les fasses fructifier à ma gloire. Et à cause qu'on ne s'appartient plus, c'est Jésus qui est notre maître. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que je te serve? Est-ce que c'est votre langage? Est-ce que c'est mon langage? Le christianisme n'est pas quelque chose que nous ajoutons à notre vie, mais plutôt une conversion, un changement radical. On rentre dans le peuple de Dieu. C'est pas, je ne viens pas ici dimanche, puis c'est une partie de moi-même. Je fais partie du royaume de Dieu. Et je vis avec cette nouvelle réalité-là dans ma vie. Et Seigneur, que veux-tu, de quelle façon tu veux que je te serve? Ce n'est pas l'aspersion, mais c'est l'immersion qu'on vient. Vous comprenez, il y a l'aspersion. Moi, quand j'étais enfant, j'ai été aspergé. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai été immergé. Mon portefeuille, je l'ai enlevé, mais il fallait qu'il passe avec. Mes clés, ma maison, mon temps. Seigneur, tu es mon maître. Que veux-tu que je fasse pour te servir, Seigneur? Et ça, c'est la réalité parce que je suis sa possession. Et tant que ça ne sera pas pleinement dans ton cœur comme ça, tu ne seras pas heureux. Parce que j'ai été sauvé pour servir Dieu. J'ai même été créé pour le servir, mais c'est le péché qui m'a séparé de lui. Et quand j'ai compris ça, je dis, Seigneur, prends ma vie. Prends même mon portefeuille. Prends mes clés. Prends ma maison. Elle t'appartient. Prends mon temps. Il m'en donne un peu. Je suis allé m'en reposer en vacances. Mais j'ai donné beaucoup. Puis je dis, Seigneur, me semble que tu me donnes pas mal de dons. Mais tu vas recevoir des récompenses à travers ça. Et il avait prévu des vacances. C'est un bon maître. C'est pas un méchant maître. Mais il veut qu'on le serve. Dans Malachie 3:1, 1:13, c'est-à-dire Dieu fait des reproches envers son peuple.
est en train de dire là? Hein? Il ne veut pas qu'on lui donne les miettes. Il veut qu'on lui donne le meilleur. Il veut, parce qu'il est Dieu, 3 fois 5. Il nous a rachetés. Nous ne nous appartenons plus, nous lui appartenons. Et la mentalité au 20e siècle, je fais ce que je veux. Et on le voit quand même. C'est terrible. Mais dans la famille de Dieu, on doit avoir l'attitude d'être des serviteurs de Dieu. Seigneur, dans les conditions que tu me poses, avec mes capacités que j'ai, des fois on a des temps de vie, on peut. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aujourd'hui, c'est me and myself. Ça, c'est dans le monde qu'on est. Et rentrons pas ça dans l'Église, sortons ça. Puis quand les gens vont rentrer dans l'Église, ils vont voir Christ parmi nous. Avec tout le peuple de Dieu avec des dons, en train de servir le roi des rois, avec la musique, la célébration, tout le monde est là. Et c'est merveilleux, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la première raison. Hein? Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes le peuple acheté de Dieu. La deuxième, verset 15. Il dit, si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Donc ici, la deuxième raison, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est ça que Josué est en train de dire. Avant, tu servais les dieux de tes pères en Mésopotamie, ou les dieux dans le pays desquels que tu vis. Fait que veux pas, si tu ne sers pas Dieu, il y a l'autre, ce que tu servais avant. Hein, les dieux de vos pères au-delà de Mésopotamie, c'était des polythéistes, il y avait plusieurs dieux. C'était plein, toutes les choses, ils voyaient un Dieu là-dedans. Fait que veux pas, Josué leur dit, vous avez un choix à faire. Soit vous servez le Dieu de vos pères, qui est le Dieu Mésopotamien, qui est le polythéiste, ou les dieux des Amoréens, qui est dans le pays des Canaans, qui est Baal, Moloch, tous ces dieux-là que les nations servaient, puis que Dieu a exterminé parce que c'était comme une abomination à ses yeux. Fait on est placé devant ce choix-là, on n'a pas le choix. C'est soit qu'on sert Dieu, ou soit qu'on sert des idoles, les dieux de nos pères. C'est une réalité qui est là. Qu'est-ce qui peut être les dieux de nos pères? Qu'est-ce qui peut être les dieux de nos pères? On va juste regarder, j'ai déjà parlé de ça, les péchés générationnels. Les dieux de nos pères, c'est là, ça nous suit. Moi, mes luttes sont là. C'est les dieux de mes pères. Les dieux de mes pères, les idoles, qui veulent prendre la place de Dieu. Et des combats, des fois. Pas les mêmes que les vôtres. Mais ça peut être l'argent. C'est l'insécurité. Ça peut être le sexe. Ça peut être le moi. Tout est centré sur moi. Ça peut être la gloire. Ça peut être le contrôle. Et tout ça, tout ce qui prend la place de Dieu devient des faux dieux dans ma vie, des idoles. Ou ça peut être les dieux de ce monde. Moi, j'ai servi des dieux de ce monde. Avec, je ne sais pas si je vous en avais parlé, le corps de tambour et clairons. Ils font des parades dans les rues là, avec des couleurs. J'ai engagé l'instructeur, je l'ai marié. C'est ma femme. Pas tout quelque chose de mal, mais c'était notre raison de vivre. C'était notre Dieu. On bâtissait quelque chose,
Puis là, on gagnait une compétition. Avant la part, on a fait toute une compétition. On a gagné la classe C, les ballons en arrière, tu aurais dû voir, les gens se levaient dans les airs. Ça, c'était notre Dieu. Notre Dieu son nom. Et ça n'a pas. Ça s'écroule, ça ne reste pas. Mais notre Dieu, celui qui nous a sauvés, lui, il demeure éternellement. Et quand on le sert, il va y avoir toutes des répercussions pour l'éternité, pour l'avancement de son royaume. Si tu n'es pas en train de servir Dieu de tout ton cœur, il y a un avertissement qui est là de veiller parce que les dieux de nos pères ou les dieux de ce monde vont vouloir prendre la place. Je l'ai vécu. J'ai passé un moment d'année difficile dans ma vie chrétienne. Je n'avais plus le même zèle dans mon cœur. Je savais un peu, mais c'était pas d'un cœur joyeux et content. Et j'ai dû recommencer à lutter avec les dieux de ce monde et les dieux de mon Père. Qu'est-ce que Joël est en train de dire? Choisis, tu ne peux pas rester sur la clôture. Il faut que tu t'engages. Si tu veux vraiment être un serviteur de Dieu, Seigneur, je m'engage. Parce que je n'ai pas le choix. Il y a une danger qui est là. Et je dirais, qu'est-ce qu'on peut célébrons le Seigneur. Mettons de la musique dans des cassettes. Animons-nous de l'Esprit de Dieu. Soyez, comment il dit ça le passage? Entretenez-vous. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Entretenez-vous avec des psaumes, des cantiques spirituels. Je vous encourage le dimanche matin à arriver. Ça fait partie du service de Dieu. On se prépare, on n'arrive pas à moitié. Là. On est là, on est des saluteurs de Dieu. Il y a une équipe, il y a des équipes qui se préparent, qui s'élèvent, qui lèvent l'étendard, et on se lève, puis on dit, Seigneur, on avance pour toi. On a besoin d'être... Le Seigneur est sage quand il a bâti l'Église, on a besoin de ces rencontres-là, qu'on vienne se ressourcer, qu'on vienne se mettre en commun, ensemble, pour gagner du terrain, en train de servir notre roi des rois, celui qui nous a sauvés. La troisième raison, pourquoi que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, on le retrouve au verset 19 avec. Je vous le laisse découvrir. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Et la troisième raison, c'est que Dieu est un Dieu saint et jaloux. Fait que si on lui appartient, moi je me rappelle un de mes amis en tout cas, une vie un peu spéciale. Merci Seigneur qui m'a sorti de là. Wow, quand on était assez un trip de drogue, puis on voyait les murs tomber, puis pas de drogue, je pense à ça. Et mon chum, il dit, Satan, il dit, lui, il nous laisse tranquille, parce qu'il dit, on n'est pas une menace pour son royaume. Il t'a pas sauvé, là. Alors, j'ai dit, moi, je ne veux pas avoir rien à faire avec Satan, tu sais. Ça m'a toujours marqué. Pendant que Dieu m'a rattrapé, puis moi, dans la nuit. Mais, quand on pense de quand on devient de la famille de Dieu, Dieu, il y a des exigences. Et on ne peut pas le servir comme qu'on veut. Le Seigneur, il s'attend qu'on considère qu'il est un Dieu saint et jaloux, puis il ne tolérera pas qu'on le serve de n'importe quelle façon. Il s'attend à ce qu'on purifie nos cœurs, qu'on marche en dépendance avec lui dans la sainteté. Et on a juste à voir ça dans Deutéronome 28, où Josué prononce les bénédictions sur le mont Garazim. Il dit, vous allez planter, ça va pousser toi l'école, vous allez avoir la victoire aux ennemis. Moi, c'est incroyable. Bénédiction surnaturelle de Dieu, quand le peuple de Dieu marchait avec Dieu. Vous voyez ça dans le livre d'histoire? Malheureusement, il y a eu les malédictions. Puis on regarde à peu près, aucun roi d'Israël a marché avec Dieu. C'était la difficulté, l'épreuve, le châtiment de la part de Dieu. Puis il y a eu, je pense
Pas me tromper, je pense que c'est 9 rois qui ont marché avec Dieu. Quand ils marchaient avec Dieu, wow! Les ennemis d'Israël tremblaient. La bénédiction de Dieu était là. Et c'est le fun de marcher avec Dieu quand on tient en considération qu'il est un Dieu saint et jaloux. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit, je suis venu, dans Jean 10, je suis venu, il y en a ceux qui connaissent, afin que mes brebis aient la vie en abondance. Dieu, dans son plan, il veut nous bénir, comme dans l'Ancien Testament. Mais si on permet toutes sortes de choses dans nos vies, c'est ça que l'ennemi veut faire, puis là, la vie chrétienne devient très pénible. Puis Israël, au lieu d'avoir cette pleine bénédiction-là, ils ont désobéi. Et c'était malheureux pour eux autres. Puis, dans l'Église, quand on lit le livre d'Apocalypse, 6 des 7 églises que Jésus écrit par l'apôtre Jean, il leur fait des reproches. Ça ne passe pas. Dans mon service, pourquoi je dois le servir? C'est parce que c'est un Dieu saint et jaloux. Fait que s'il m'a sauvé, je ne peux pas. Il s'attend à ce que je le serve. D'une façon à l'honorer dans ma vie. OK, maintenant nous savons pourquoi nous devons prendre cet engagement de servir Dieu. Nous sommes le peuple racheté de Dieu et nous lui appartenons. Nous n'avons pas le choix soit de servir Dieu ou les dieux qui sont les idoles de ce monde, et que Dieu est un Dieu saint jaloux. Posons-nous comment nous devons le servir. Et ce qui est intéressant, on tourne avec moi dans le chapitre 24, 15. Il revient avec moi et ma maison. Et ce que j'aime, Josué, il n'attend pas les autres. Il dit moi. Il prend la décision lui-même. Si tu ne prends pas cette décision-là résolue dans ton cœur, tu vas t'emporter à tout vent. Il faut que ça vienne dans ton cœur. Seigneur, je comprends l'importance de pourquoi. Et moi, je m'engage, Seigneur. Tu as un profond désir de vivre la vie au service de Dieu. Est-ce que c'est dans votre cœur? Et je crois que c'est de cette façon-là, ça commence par nous. As-tu ce désir-là? Et Josué continue, il dit, moi et ma famille. Fait qu'il ne dit pas, moi je fais ça tout seul. Non, je vais tout faire. Je ne peux pas sauver ma famille, mais je vais tout faire pour influencer ma famille à ce qu'elle serve le Seigneur. Et des fois, on a manqué notre coup. J'ai manqué mon coup à des places, mais j'essaie de tout faire pour influencer ma famille, mon garçon qui reste. Il y a une histoire, si jamais vous rencontrez, je trouve qu'elle est vraiment appropriée. Il y avait un homme qui avait accroché dans sa maison une pancarte, c'était « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ce verset exprimait ses profonds sentiments. Car il priait chaque jour en demandant à Dieu que chaque membre de sa famille puisse le servir. Mais le fils aîné refusait obstinément d'accepter le Seigneur au grand chagrin de ses parents. Un jour que le père était seul avec lui, dans la pièce où le verset est accroché, il lui dit, les yeux pleins de larmes et avec beaucoup d'émotion, « Henri, mon cher garçon, je ne puis être un menteur quand tu es un menteur. Tu fais partie de la maison, mais tu ne veux pas servir le Seigneur. Je vais donc être obligé d'accrocher en dessous de cette pancarte-là, sauf Henri. » Cela m'attriste de devoir agir ainsi, mais je ne peux pas continuer à mentir au Seigneur. Les sincères paroles du Père impressionnèrent tellement le jeune homme qu'il se mit à penser sérieusement au besoin de devenir chrétien. Il fut convaincu de pécher par le Saint-Esprit, et avant que son père ait eu le temps d'accrocher la deuxième pancarte, il avait donné sa vie au Seigneur Jésus. Quelle joie ce fut pour toute la famille, car le Père pourra dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes amis, peut-être qu'on parle des enfants qui ne marchent pas avec Dieu, mais ne les abandonnons pas à Satan. Prions pour eux. Aimons-le. Ne décroche pas.
Sois un modèle, Seigneur, sauve ma famille, pour qu'ensemble, comme Josué, on puisse se servir. Je ne sais pas si c'est dans mon cœur, je ne sais pas si je ne peux pas vous l'imposer, mais c'est vraiment dans mon cœur. Puis je lutte, j'ai des affaires là, Seigneur. Mais Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez servir jusqu'au bout? La deuxième façon de servir Dieu, on la retrouve au verset 15. Il dit, maintenant, au verset 14, excusez, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Ça, c'est là, ça, c'est bien de la misère avec ça. Il faut que je me répande souvent, puis je fais des détours, puis mais Seigneur, non, c'est ce que je désire. Craignez l'Éternel. Josué interpelle Israël à craindre l'Éternel et à le servir avec intégrité et fidélité en faisant disparaître les idoles de la vie, de sa vie et de la vie du peuple et de sa famille. Si je ne crains pas l'Éternel, je vais laisser rentrer des choses dans ma vie. Puis je serai plus intègre. Puis je serai plus fidèle à l'alliance que Dieu a faite. Il dit, si vous gardez ma parole, demandez tout ce que vous voulez voir. Hey, Jésus a mis ça haut, la barre est haute. Il va vous l'accorder. Mais on doit être fidèle et loyal et intègre. Et ça, c'est pas facile, je peux vous le dire. Parce que, je vais vous le dire en parlant du message, tu sais, dans le Nouveau Testament, il y a Ananias et Saphiras. Vous connaissez cette histoire-là? Qui, Barnabas a vendu une terre. Oui, mais avant, c'était juste Barnabas qui a vendu sa terre. Wow! Mais lui, il l'a fait pour prendre soin des chrétiens qui étaient là, pour voir. Mais Ananias et Saphiras, ils ont vu un double motif. On va vendre la terre, on va en garder une partie. Mais on va dire que, comme Barnabas a fait, oui, c'est tout le montant qu'on a donné. Et Pierre, je ne sais pas, divinement averti par Dieu, il dit, c'est tout le montant. Il dit oui. Il dit, tu vas t'emporter. Il dit, tu l'avais vendu, tu pouvais dire que non, ça n'a pas toute la partie. Puis là, il est mort, sa femme est morte aussi. Donc, on voit ici que la crainte de l'Éternel et l'intégrité aux yeux de Dieu et la loyauté sont importantes. Je n'insisterai jamais assez pour ça. Ça peut nous disqualifier, ça peut nous emporter loin, dériver de la foi, parce que Dieu, c'est quelque chose qui est important. Et dans le monde dans lequel on vit, vous n'êtes pas étonnés. Hein? On lit les paradis fiscaux, les poupées russes, je ne sais pas si vous avez écouté ça, là, tu ouvres une poupée, il y a une autre poupée, il y a une autre poupée, puis ils ne sont pas capables de voir. Et c'est tous les gens qui dévient ces petites croches, les gens qui ont placé de l'argent avec voyons, dans toutes les retraites, puis là, finalement, c'est tout un arnaque. Puis là, puis là, ça saute partout, les gens sont frustrés. Puis là, il y a les enveloppes brunes, avec les commissions Charbonneau. Ah, c'est quasiment gênant, là, tu sais, ouais, je viens du Québec. Hein? Le gouvernement, il est même prisonnier avec sa loi, parce qu'il avait mis une loi. On n'en a plus de contrat avec des compagnies qui ont participé à cette pratique, mais ils sont rendus compte de la misère à trouver avec qui ils vont faire affaire. Ça, c'est l'intégrité. Vous savez, je vais vous expliquer un principe, les gants de construction. Vous savez qu'est-ce qui arrive avec nous? OK? C'est que Adam et Ève sont venus, étant dans le paradis, dans la présence de Dieu. Et Dieu leur a donné une interdiction, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du Fils du mal. Quand la chose à manger, vous mourrez. Et qu'est-ce qui est arrivé à la chute? C'est que le péché a tordu. A tordu dans nos âmes. Ce n'est pas le fait que je compte un mensonge, que je vole. C'est le fait que
C'est comme un pommier. Un pommier produit des pommes, un pêcheur produit du péché. Puis, on est tordu. Fait que Dieu ne nous demande pas de ne pas pécher, mais Dieu nous demande d'être intègre. Ça, c'est différent. Il y en a qui sont plus tordus, oui. Des fois, tu sais, j'ai vu des gens qui en montrent de loin, qui ont été hypothéqués par des familles qui seraient tellement tordues, qui n'étaient même plus capables de différencier le bien et du mal. Mais par la grâce de Dieu, il nous détord. Mais même s'il nous détord, ça reste tordu. Et qu'est-ce qu'il y a, c'est que le péché là dans nos vies. Et c'est impossible de ne pas pécher. Mais c'est possible si Dieu nous le demande, et Josué a pris l'engagement de marcher dans l'intégrité. Mais seulement qu'en dépendant du Saint-Esprit. On a vu que le peuple a eu bien de la misère. Hein? Soyons intègres et fidèles dans notre service pour être agréable à Dieu. Et la troisième façon, c'est selon l'appel de Dieu. Et on a ça dans Josué 24:1. Josué assemblait toute l'assemblée, convoqua les anciens d'Israël, les chefs, les juges, les officiers, et le peuple se présenta. Et on voit ici, il y a toutes des fonctions différentes, et ça formait le peuple d'Israël. Et chacun avait une responsabilité. La vôtre n'est pas la mienne. Comme je disais tantôt, j'ai dit à Dieu, tu m'en as bien donné, mais le Seigneur me donne la grâce. Puis, à ta gloire, Seigneur. Hein? 1 Pierre 4,10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et nous devons découvrir nos dons pour être des meilleurs serviteurs de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a une multitude de ministères qu'on a remplis, mais servir Dieu, ce n'est pas juste à l'Église. Travailler honnêtement, élever nos enfants dans la parole de Dieu, soutenir financièrement son Église, aider les pauvres, témoigner font partie du service de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est central dans les Écritures, c'est l'Église de Dieu. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon Église. Il y a quelque chose là. Le Seigneur, il nous met ensemble, il nous donne ensemble, qu'on sent les uns les autres, pour que le corps de Christ prenne vie. Et on devient une force de frappe dans notre environnement et là où Dieu nous envoie. Et ça, c'est ça le plan de Dieu. Maintenant que nous savons pourquoi servir Dieu et comment le servir, que devons-nous faire? Comme Samuel 3,10, chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Samuel a dit? Parle, car ton serviteur est là. On doit aller à Dieu. Dieu ne veut pas nous mettre des fardeaux sur nous. Il ne veut pas nous écraser. Mais il a préparé quelque chose. Il sait qu'il ne m'enverra pas en Afrique. Claire, elle n'aime pas les bébés. À peu près certain, à moins qu'il y ait des livres de ça. Bon, je ne prie pas pour ça, parce que d'accord, je viens de Québec. Mais Seigneur, parle. Seigneur, je veux accomplir les œuvres que tu as préparées pour moi. Il me parle de prendre soin des pauvres. Plus. C'est quelque chose, je vais mettre des pattes. Mais il est en train de me parler aussi avec mon emploi. J'aimerais prendre plus de temps comme évangéliste. Il y a des choses là, qui vont se passer cette année ou à l'année prochaine. Je veux savoir encore plus Dieu. C'est ce que Dieu me parle. Dans le restant de mes jours, c'est ce que je veux. Consacrer ma vie encore plus au roi des rois, le Seigneur qui m'a sauvé par grâce. Vous savez, on a tous reçu des talents. Il y en a qui en ont reçu 10, d'autres 30, d'autres 50, d'autres 80. Fait que tu as des talents différents. Si Dieu t'en a donné 10, tu es fait fructifier à sa gloire. Gloire à Dieu. Mais si tu en as donné 50, puis tu es en train d'en faire fructifier juste 10, hein, si on veut que Dieu, c'est dans la parabole des talents, qui nous dise bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, c'est dans la parabole des talents. Fait que celui qui a eu 50, Dieu s'attend qu'il produise 50. Il ne demandera pas ça, c'est pas ça.
Hein, il y a des gens qui ne sont pas capables de venir prêcher en avant, c'est pas ça que Dieu va leur demander. Mais on a des comptes à rendre à Dieu. Laissez-moi terminer avec cette histoire. Je ne l'ai pas appris trop par cœur, désolé, là. Mais c'est l'histoire d'un virtuose. Un important journal américain a dit que Christopher Parkening, qui combine une connaissance musicale profonde et une maîtrise technique parfaite de son instrument, est le plus grand guitariste de notre époque. Il était un temps, par contre, où Parkening a renoncé à jouer de la guitare de manière professionnelle. Au sommet de sa carrière de guitariste classique, il a pris sa retraite à l'âge de 30 ans, s'est acheté un ranch dans le Montana et s'est mis à passer ses journées à pêcher à la mouche. Toutefois, sa retraite anticipée ne lui procurait pas la satisfaction qu'il avait espérée. Par la suite, lors d'un séjour en Californie, on l'a invité dans une église où il a clairement entendu le message de l'Évangile. À ce sujet, il a écrit « Ce soir-là, je n'ai pas trouvé le sommeil, tellement mes péchés me brisaient le cœur. J'avais mené une vie très égoïste qui ne me procurait pas le bonheur. C'est alors que j'ai demandé à Jésus-Christ de venir dans ma vie, d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Pour la première fois, je me rappelle, il m'avait dit, peu importe ce que tu veux que je fasse de ma vie, je le ferai. Parkening compte parmi ses versets préférés, faites tout pour la gloire de Dieu. Du coup, il a repris la guitare, mais cette fois pour le désir de glorifier Dieu. Chacun de nous a reçu des dons, et lorsque nous employons à la gloire de Dieu, il nous procure satisfaction et joie. Nous avons été créés pour le gloire. Que Dieu puisse nous appeler dans sa grâce à discerner son plan pour nos vies, qu'on puisse le servir d'un cœur débordant de joie.